Bienvenue dans cette Happy Hour. Non, Business Hour, pardon. Mais qui est happy Hour, aussi. on peut faire ça aussi si tu veux. Oui. Ça, c'est un lapsus. Hein. Oui. Donc, je suis Laurence Pavier avec Marie-Josée Maurice. Ouais. Qu'est-ce que tu nous offres alors pour le Happy Hour? Pour le Happy Hour, peut-être un apéritif, c'est l'heure. C'est là. Hein. Oui, c'est des bons prix. Oui. Et pour la Business Hour, ben là, on va parler point de vue aujourd'hui. Voilà, discuter de ça un petit peu toutes les deux. Ouais. Les points de vue des uns et des autres. C'est quelque chose, c'est un énorme chantier à regarder, à creuser, à déblayer, parce qu'on a tous des points de vue très différents sur les choses. Et quand on se rencontre, ben, c'est des points de vue qui se rencontrent. Point de vue contre point de vue. Ouais. Point de vue avec ou contre, tout contre aussi. Donc, dans le monde du business, moi, je vois bien, j'ai une décision à prendre par rapport à une maison ou par rapport même au départ à la retraite, tout ça. Et si je discute avec les uns et les autres, je me retrouve avec de plus en plus de points de vue différents. Et c'est pas ça qui m'aide à choisir, en fait. Ça m'aide éventuellement à ouvrir des points de vue auxquels je ne pensais pas et qui sont intéressants. Mais en même temps, quelque part, ça pourrait m'embrouiller parce que tous les points de vue sont intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Laurence? Oui, surtout quand on prend des renseignements, comme tu disais. Après, il y a ce dont on se rend compte, c'est que chacun, pour une même situation, chacun a une vision différente, un peu comme si on avait chacun une paire de lunettes de couleurs différentes. Et pour une même situation, bah, quelqu'un va la voir au travers de ses lunettes bleues, l'autre au travers de ses lunettes rouges, ou au travers de ses lunettes vertes. C'est la même situation, mais chacun la voit d'un point de vue différent et donc va avoir d'autres idées, d'autres choix, d'autres envies, d'autres décisions peut-être qui vont par rapport à cette situation et qui peut amener des conflits aussi, puisque on ne va pas avoir le même point de vue sur les choses puisqu'on ne les regarde pas, on ne les voit pas de la même façon. Et souvent, on pense que tout le monde a la même façon de voir que nous. Et en fait, non, on a chacun des lunettes différentes. Et une fois qu'on commence à voir ça, justement, c'est là qu'on peut prendre conscience de ça. Puis, dans les discussions, en tenir compte, plutôt que d'aller des fois dans la discussion plus ou moins qui monte un peu dans les tours, comme on dit, avec de l'énervement et tout ça. Simplement se dire, ouais, est-ce que c'est pas une question de point de vue, de façon de voir la situation qui fait qu'on est en désaccord et comment est-ce qu'on pourrait changer ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Et quand on prend des renseignements, comme tu dis, on peut être dérouté parce que chacun a sa façon de voir les choses. Il y en a qui vont, je ne sais pas si on parle de départ à la retraite, certains voudront y aller, d'autres pas. Donc, d'autres voudront préparer quelque chose, d'autres pas. Enfin, voilà, suivant la situation. Il y aura plein d'avis différents pour ce sujet-là, par exemple, hein, mais pour bien d'autres. Et c'est pas forcément simple tant qu'on ne s'en rend pas compte de ça, en fait. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, Marie-Josée. Même quand on s'en rend compte, c'est pas simple non plus parce que il y a vraiment beaucoup de points de vue intéressants. Beaucoup de points de vue, oui, ils ont raison. Chacun a raison et chacun a ses raisons de dire ça. Et moi, qu'est-ce que je fais avec? Comment je choisis? On est encore une fois sur des questions de choix. Ça fait plusieurs calls qu'on est sur les choix. Mais ça revient souvent à ça. Qu'est-ce que je choisis moi au milieu de toutes ces informations qui sont dues aux expériences des uns et des autres, au savoir, à la connaissance de certaines personnes qui sont des spécialistes dans leur domaine. Sauf que parfois, on prend plusieurs spécialistes, et là, ça m'arrive, j'ai une question de toit à réparer.
J'ai fait faire plusieurs devis, il n'y a personne qui a le même avis sur les travaux qu'il faut faire sur ce toit. C'est fou quand même. Oui. Donc, bien sûr, chacun a son point de vue intéressant et j'honore leur point de vue et je les reconnais. Mais c'est quand même moi qui dois prendre la décision finale et pour l'instant, je ne la prends pas parce que je n'arrive pas à choisir. Ah oui, tu fais confiance, enfin, tu t'en remets à des experts, puis finalement, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, C'est encore pire. voilà, comment, ouais, vers quel choix s'orienter. Et c'est peut-être là justement que nos outils, enfin les outils d'accès et les outils énergétiques peuvent nous aider, puisque là, on ne fait pas appel au point de vue, mais simplement à l'énergie de ce qu'on est et au corps qui, lui, sait bien au-delà de toutes les définitions, de tous les, les experts, les expertises, etc. Enfin, c'était juste... C'est ce qui m'est remonté quand elle m'expliquait avec tous ces devis pour, pour la toiture. Et voilà, c'est vraiment de suivre l'énergie, quoi. C'est tellement plus facile que de devoir calculer, comparer, compter, écouter. Ah oui, mais celui-là, c'est un bon. Ah non, celui-là est meilleur. Oh, mais moi, j'ai une mauvaise expérience, etc. C'est pas possible de s'y retrouver, quoi. Et quelquefois, on est tellement... Vas-y. On est tellement... on veut tellement trouver la bonne solution, faire le bon choix, que quelquefois, même suivre l'énergie, on a du mal parce qu'on est vraiment dans le mental. Donc, de lâcher prise là-dessus pour se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui va être la meilleure contribution pour moi, pour ce que j'ai envie de faire, etc. Et c'est aussi là de lâcher tous les points de vue qu'on a aussi sur la situation, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est correct ou pas. Et pour justement lâcher ça et puis se dire, bon, qu'est-ce qui est juste là-dedans que je ne vois pas, qu'est-ce qui va voilà, qui va me permettre d'avoir une perception de ce qui convient le mieux, en fait, ou de ce qui convient dans la situation à l'instant-ci, quoi. Oui, là, mon corps, il ne me dit rien. Il ne me donne pas l'indication pour être attiré plus par un point de vue ou par un autre. Donc, j'attends. Est-ce que tu as toutes les informations? Est-ce que tu as vu toutes sortes d'experts dans les différentes méthodes qu'il y a? J'entends vraiment de tout. Souvent, ça me fait rire. Je me dis, waouh! Mais bon, là, j'ai un enjeu. Bon, c'est un toit, c'est un enjeu, mais je pense que pour l'entreprise, ça doit être pareil. Il doit y avoir les points de vue des spécialistes de l'entreprise ou des partenaires ou des commanditaires ou de tout ce qui est fiscalité, tout ça. Comment un chef d'entreprise peut aller au-delà de tout ça, alors qu'il a souvent des enjeux qui sont très importants. Comment se débarrasser de ces enjeux, de la pression des enjeux, pour faire un choix qui ne soit pas, comme tu dis, Estelle, uniquement dans le calcul et la réflexion, et, comme on dit dans Access, dans les algorithmes, c'est-à-dire A plus B égale X, et c'est comme ça et pas autrement. Donc, la notion de un point de vue intéressant, je trouve que ça baisse déjà la pression, ça baisse l'intensité d'une information, ça baisse la rigidité d'une information et ça permet d'écouter d'autres aspects. Oui, pas que ce qu'on trouve avec le mental, comme disait Christelle, comme tu disais Marie-Josée,
les devis, combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, etc. Et c'est plus de lâcher ça et de regarder comme suivre son intuition, de se dire, voilà, qu'est-ce qui sera la meilleure contribution pour ce que j'ai à faire dans mon entreprise, par exemple. Et ce côté un peu, comment dire, hors du mental, quoi, qui peut quelquefois aller à l'encontre de tout ce qui est rationnel. Ça peut amener à faire des choix irrationnels aussi, et qui en même temps peuvent s'avérer par la suite être des choix qui ont construit quelque chose, qui ont permis d'amener l'entreprise un peu plus loin. Voilà, et de regarder ça aussi, pas simplement avec le mental et de ce qu'on doit faire et pas faire, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est la règle, ce qu'on respecte, ce qui s'est toujours fait. Enfin voilà, c'est plus sortir de ça et voir qu'est-ce qui est juste pour nous aussi, en tant que chef d'entreprise, par exemple. Qu'est-ce qui... voilà, se poser ces questions-là pour aborder la situation sous un autre angle, un autre regard, moins dans la polarité du plus et du moins, mais plus dans voilà, les perceptions et voir un peu plus loin ce qui pourrait être voilà, une plus grande contribution pour le projet qu'on a. Est-ce que ça serait ça, un leader? C'est celui qui suit pas tout ce qui est convenu et convenable, et respecté et respectable, mais qui prendrait aussi des chemins peut-être risqués, mais peut-être plus créatifs, génératifs. Oui, et puis sans tenir compte voilà, peut-être de l'entourage, des règles, des traditions, mais plus ouais, qu'est-ce qui va amener le plus loin, qu'est-ce qui va construire plus en fait aussi. Et donc ces points de vue, ouais, c'est quelque chose dont on peut se servir et en même temps qui peuvent bloquer, limiter. S'il y a X points de vue autour de nous, comme tu disais, on peut être dérouté. Et si on regarde un autre aspect des points de vue, c'est une autre idée donc dans les outils d'Access Consciousness là, dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire, enfin ça se dit peut-être dans d'autres méthodes aussi, nos points de vue créent notre réalité. Et quand on disait, bah, tiens, on va parler des points de vue aujourd'hui, il y a aussi ce côté-là de... Si j'ai le point de vue que quelque chose va mal se passer, ben forcément, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Et à l'inverse, si j'ai aucun point de vue et que je suis en confiance et que je me vois déjà réussir quelque chose, ben c'est ce que je vais attirer à moi et j'ai de fortes chances d'avoir un succès dans ce que j'entreprends à ce moment-là. C'est une autre façon d'aborder les points de vue, ça aussi. Et de regarder voilà, les points de vue qu'on a sur les choses et qu'est-ce qu'on en fait après, qu'est-ce que ça peut créer d'autre. Et à partir de là, voilà, est-ce qu'on prend des points de vue négatifs? Est-ce qu'on prend des points de vue toujours positifs? Est-ce qu'on n'a pas de point de vue sur les choses? Est-ce qu'on est neutre? Et puis on n'a pas d'impact sur ce qu'on crée. Enfin, si on a un impact, mais on a un impact qui va créer quelque chose qui va nous convenir et qu'on aura choisi. Et par rapport à ça, est-ce que ça vous évoque des exemples de situations? Vous avez pu vivre ça Des points de vue créent la réalité? Oui. Quand on dit à un enfant, attention, ne cours pas, tu vas tomber. Qu'est-ce qu'on est en train de projeter
Donc, si on fait pareil pour notre activité, c'est ce qu'on risque aussi d'envoyer et de récupérer, quoi. Comme un boomerang. On n'en a pas toujours conscience, en fait. On le vit et après, là, aujourd'hui, on se dit, bah, tiens, oui, le point de vue que j'ai eu, effectivement, il s'est passé. Mais sur le moment, on n'a pas forcément conscience de se dire. Ouais. Après, c'est une façon de vivre, du coup. Parce que, Oui, c'est ça. on imagine toujours que tout va bien aller, donc après. Oui, c'est ça, et c'est ce qu'on va créer en même temps. Si dans l'état d'esprit, ça va bien aller, il y a de très fortes chances que c'est ce que ça se passe. Et au contraire, quand on dit oui, je suis dans une mauvaise période, il m'arrive que des tuiles, j'ai plein de trucs qui tombent en panne, qui ne l'a pas dit, qui ne l'a pas vécu, et puis en disant ça, en colportant ça, on attire d'autres choses, d'autres tuiles, d'autres choses désagréables, et un peu comme un cercle vicieux, quoi. Et comment, simplement en changeant notre point de vue sur la situation, on peut renverser la situation, justement, pour récupérer, attirer d'autres choses vers nous. Donc c'est aussi quand on se voit bien en train de faire quelque chose, quand on se voit, si on a un projet, on se voit bien avec le projet terminé et tout qui va bien. Et donc on est dans cet état d'esprit, c'est ça qu'on va attirer vers nous aussi, d'avoir des choses qui se passent selon ce qu'on souhaite, et avoir de plus en plus de ça, en ayant conscience justement des points de vue qu'on a et de quelle réalité on est en train de créer avec ces points de vue. Je prends toujours l'exemple de, c'est pas le monde de l'entreprise ou du business, encore que, si j'ai un plateau avec des verres en cristal que je dois déplacer d'une pièce à l'autre, ça peut être par exemple un restaurateur qui a cette situation-là. Et si je prends le plateau en me disant « Oh là là, il faut que je fasse attention, si je trébuche, il ne faut pas que j'en casse. » Et si on part comme ça, on va être tremblotant et on risque de renverser, justement. Alors que si on dit ok, j'ai ce plateau à amener de là à là, ok, j'y vais, je le prends et puis je le fais. Et voilà, sans plus y prêter attention et sur l'éventuelle chute, etc. Et dans ce cas-là, ça va se faire sans encombre. Alors que dans l'autre cas, si on est un peu tremblotant, qu'on a peur de faire tomber quelque chose, etc., ça risque de se produire, quoi. Et, oui, c'est sûr. Oui, parce qu'on a l'attention portée sur la difficulté qui risque d'arriver et du coup, ça lui donne des charges. Une charge d'attention, une charge émotionnelle peut-être ou de stress, et du coup ça a plus de chances d'arriver. Oui. Et donc, sachant ça, comment est-ce qu'on peut transposer ça dans notre activité? Comment à chaque instant, quand on choisit quelque chose, de se dire est-ce que je suis dans le point de vue que je vais réussir, par exemple, ou est-ce que je suis dans le point de vue que c'est couru d'avance que je vais échouer? Et en fait, est-ce que c'est ça qu'on va créer, quoi? Et de se poser la question de regarder comment on est, dans quel état d'esprit, ça peut renverser une situation, renverser la vapeur de ce qu'on était en train de créer avec notre point de vue de maintenant, de présent, et qu'est-ce qu'on était en train de créer dans le futur, quoi. Donc la question serait, qu'est-ce que je suis en train de créer ici, avec ce que je suis en train de dire? Oui. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'aurais envie de créer? Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? Je porte avec ma parole et ma pensée pour que ça aille dans ce sens-là. Oui, c'est vraiment changer sa façon de voir les choses, son point de vue. Son point de vue, voilà. et d'avoir conscience de quel point de vue on a sur une situation.
C'est différent de la pensée positive. Parce que la pensée positive, on peut affirmer quelque chose alors qu'on n'y croit pas. Mm. On n'est pas dans cette position-là. Par exemple, on peut dire je suis riche alors qu'on ne l'est pas. Et ça crée une tension, ça crée un décalage. Et qu'est-ce qu'on pourrait se dire qui serait porteur et qui serait vraiment un point de vue auquel j'adhère complètement et qui me permettrait d'avoir le meilleur point de vue, la meilleure vue sur la situation. Mm. Et puis aussi, qu'est-ce que je suis en train de créer là, avec mon point de vue d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de créer, d'attirer à moi, en fait? Et est-ce que j'en change? Est-ce que je poursuis? Est-ce que... Voilà, suivant ce que c'est, bien sûr. Hein. Et sur cette phrase, mes points de vue créent ma réalité, c'est un truc aussi dans le monde du travail, dans l'entreprise, dans la vie personnelle aussi. Si on regarde un petit peu, qu'on fait un bilan de certaines situations qui étaient un peu difficiles à traverser, est-ce que quelque part, on n'a pas créé ça par d'autres auparavant, par l'état d'esprit dans lequel on était parce que ce qui découle de ça, c'est que rien ne nous arrive. On a tout créé finalement. Parce que si on a des points de vue sur tout, hein, d'une manière générale, donc on crée en fonction de ça. Donc tout ce qui vient dans notre vie ne nous arrive pas, on l'a créé. Et ça aussi, ça peut être aussi au niveau réflexion, au niveau préparation de certaines choses, de certains dossiers, de regarder voilà, ce qu'on va écrire, ce qu'on va dire autour d'une table de réunion, autour d'une visioconférence, avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires. Ce qu'on véhicule, voilà, quand on fait une présentation, la manière dont on l'a fait, est-ce qu'on attire voilà, la réalité qui va nous convenir ou est-ce qu'on attire des trucs qui finalement c'est pas vraiment ça qu'on voulait, quoi. Et suivant la posture qu'on adopte, voilà, on peut avoir une influence sur ce qui va se passer. Et donc, voilà. Quel point de vue est-ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'en change? Est-ce que je choisis un autre? Ce qu'on peut remarquer, c'est que quand tu dis ça, tu ne donnes pas de point de vue à avoir. Il faut avoir ce point de vue-là et il faut prendre ce point de vue-là. Ouais. Tu poses la question, qu'est-ce que j'ai comme point de vue? Et il n'y a que moi qui peux dire le point de vue que j'ai et qui serait avantageux pour moi. Est-ce qu'il est avantageux ce point de vue? Est-ce que pour moi, pour ce que je veux réaliser? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que c'est un frein? Mais en fait, je vois bien que tu ne dis pas ce qu'il faut penser et le point de vue qu'il faut prendre. Ouais. Et si on arrivait à ne pas avoir de point de vue sur les choses? La question que je voulais te poser tout à l'heure, ça donne quoi quand on n'a pas de point de vue? Ouais. Donc là, on est dans le... Si on n'a pas de point de vue, donc on n'est pas dans le jugement des choses. On est dans le laisser être des choses plutôt. Alors, ça ne veut pas dire le laisser faire, mais en même temps, le laisser être, c'est où on voit tout ce qui se passe en fait, sans le juger. Mais on est conscient de... On voit, tiens, le fournisseur, il a augmenté ses prix, par exemple, voilà. C'était pas comme ça la dernière fois, où les services sont plus les mêmes, mais c'est pas écrit, mais on le voit. Et c'est tout, ok. Je prends note de ça et voilà, qu'est-ce que je vais choisir, moi, par rapport à cette situation dont j'ai conscience, même si on m'en a pas parlé. Voilà, je me rends compte de ça. Donc, c'est pas forcément d'aller avoir une discussion houleuse avec ce fournisseur, par exemple,
C'est juste de prendre acte, ok, c'est comme ça. Et qu'est-ce que moi, je peux faire à partir de là pour avoir, voilà, si j'ai des choses à commander, voilà la meilleure offre pour cette commande. Est-ce que je vais rester avec ce fournisseur-là? Est-ce que je vais passer avec un autre, par exemple? Dire, ok, le fournisseur, bon, bah, ça ne marche plus pour moi, par exemple, de sa façon de faire. Bon, bah, ok, voilà, comment dire, sans s'énerver avec ça, plutôt avoir conscience que, et se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais à partir de là? Qu'est-ce que je choisis à partir de là? Est-ce que je choisis de rester malgré tout? Est-ce que je choisis de demander une remise? Est-ce que je choisis un autre fournisseur? Et juste en prenant acte, quoi, en laissant être voilà, ce que le fournisseur veut faire lui-même, par lui-même. Et puis vous, en voyant cette situation, voir qu'est-ce qui créera le plus pour vous à partir de là. Et alors, question qui me vient là, qu'est-ce qu'il faudrait pour choisir son point de vue? Est-ce qu'on peut choisir à partir de ce qu'on croit? Oui. Donc, on choisit à partir d'un point de vue. Mm. Donc, ne pas avoir de réaction par rapport à ce qui se passe, ne pas avoir d'émotion par rapport à ce qui se passe, ne pas s'énerver par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est... Bon, déjà, il y a le moins de charge émotionnelle, donc plus de lucidité, on va dire. Mm. Mais est-ce que c'est le garant de ne pas avoir de point de vue? Et est-ce que c'est nécessaire de ne pas avoir de point de vue? Mm. Après, nécessaire ou pas, c'est un choix d'avoir un point de vue. Et si on arrive à ne pas avoir de point de vue, et s'il y a des choix à faire et qu'on n'a pas de point de vue sur le choix qu'on doit faire, c'est prendre celui pour lequel on perçoit que ça va créer le plus pour nous ou pour ce qu'on a à faire, en fait. C'est le choix sans le mental, en fait. C'est le choix avec ce qu'on perçoit à l'intérieur de soi, avec son corps, avec ce que notre corps nous dit. Ça va pétiller, vas-y, voilà, c'est super léger, j'y vais. Et si au contraire, il y a un truc un peu contracté, ben non, j'y vais pas, quoi. Et combien de fois on fait des choses et on a ce pincement au fond de nous que c'est pas le truc vraiment super, mais bon, voilà, pour faire plaisir ou pour pas ruer dans les brancards, on le fait quand même. Et puis, ben, finalement, ça se passe pas comme ça aurait dû. Et puis, on se dit, ah, je le savais en fait. Est-ce que vous avez déjà eu des trucs comme ça où vous y allez pas à reculons, mais pas vraiment franco, parce que vous savez qu'il y a un truc. Et bingo, à la fin, c'est pas ce qui était prévu. Et bon. Alors, pareil, sans se donner tort, hein, mais se dire, bon, la prochaine fois, peut-être je m'écouterai plus. Ou peut-être qu'il vous manque une info, ou qu'il y a peut-être d'autres personnes impliquées là-dedans et que vous ne le savez pas. Enfin, voilà. Quelquefois, on se dit, oh, j'y vais quand même, ça va se décanter ou quoi. Puis, bah non, c'est un peu la galère à la fin. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Oui. Mais il y a aussi les cas inverses où tout se passe bien et tout se déroule bien. Quand on a vraiment l'impression d'être en phase, d'avoir le bon point de vue en fait, et toc, tout se met en place, on rencontre des gens, toc, ça roule quoi, ça roule. Voilà. Par contre, parfois c'est vrai qu'on fait des trucs et puis ça coince, mais c'est vrai qu'on s'en rend peut-être plus vite compte, dire bon ça peut pas se faire, puis là ça bloque, bon bah stop, c'est pas le bon chemin quoi. De s'autoriser à faire un autre choix ou à faire marche arrière, c'est aussi, ça fait partie du truc aussi, de se dire bon, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix à ce moment-là, c'est pas forcément ce qui marche pour moi et ben je change. Ouais. Peut-être faut s'excuser auprès de certaines personnes hein, qui s'étaient impliquées avec nous ou pour lesquelles ça aura un impact. Et en même temps, c'est s'écouter, voilà. Si ça marche pas pour nous, qu'est-ce que je peux changer là-dedans et puis donc la petite voix au fond qui dit non, tu vois, je t'avais dit que ça allait pas marcher.
Ouais, Je le savais, je le savais. ouais. De se faire confiance aussi. Ouais. Mais quelquefois, voilà, c'est pour, on ne veut pas aller à l'encontre de tout le monde, ou voilà, on veut faire plaisir, on suit le flux, et puis finalement, c'est pas forcément Ou on ne croit pas la petite voix. On se dit, oh, bah, quand même, Oui, bon, c'est pas possible. c'est Ça va ça. bien se passer, ça peut pas mal se passer. Bah, il arrive un truc complètement improbable. Eh ben si, ça peut mal se passer. C'est fou, hein? Ouais. Et après, ouais, de se dire, bon, ouais, ok, prochaine fois, si j'ai cette petite voix aussi qui me... voilà. J'ai un exemple comme ça, il y a quelques années, je me suis fait, comment dire, j'ai pris un rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous pour faire un site internet. Et il y avait quelque chose qui me semblait bizarre. Le rendez-vous, il aurait duré 1 heure. Il aurait dû durer 1 heure. Il a duré 4 heures. Le mec, il était épuisé. Je lui ai posé toutes les questions possibles. Et je sentais quelque chose qui n'allait pas. J'ai épuisé toutes les questions que je pouvais poser. J'ai quand même signé au bout de 4 heures. Je n'ai pas écouté cette petite voix. Ça m'a coûté 10 000 euros, quoi, parce que c'était une organisation frauduleuse sur un plan international. C'était hyper bien organisé. Et ils avaient réponse à tout. Et je me dis, mais si j'avais écouté cette petite voix, j'aurais économisé 10 000 euros, mais j'aurais économisé de la fatigue, de l'énervement, du temps. Et pourtant, logiquement, j'ai tout épuisé. J'ai tout regardé. 4 heures, ça a duré. Ouais. Et au fond de toi, tu savais qu'il y avait un truc, quoi. Et au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait que je trouve quelque chose. Je posais des questions. Jamais je mets autant de temps pour questionner quelqu'un, pour voir un détail ou un autre, ou quelque chose. Là, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air d'aller parce que j'ai posé toutes les questions. Et non, il y avait ce petit truc à l'intérieur, j'aurais dû l'écouter. Je ne l'ai pas écouté. Oui, effectivement. Et là, c'est vraiment l'exemple où tu tournes autour du pot, tu poses toutes les questions et tu as quand même un truc qui dit de ne pas y aller, quoi. 10 000 euros parce que c'est passé au tribunal, quoi, hein. Il y a eu et j'ai perdu parce que c'était hyper bien organisé. En plus, ah oui. En plus. Je le savais, et je n'ai pas écouté. Ouais. Et mon mental, il était complètement inutile dans cette histoire. Ah ouais. Totalement inutile. Ouais, c'est une belle illustration. Oui. Bon, après, c'est sûr que ça peut coûter de l'argent, hein, la preuve. Donc, dans les affaires, ouais, regarder à 2 fois et écouter à 2 fois, voilà, et voir si vraiment on a cet élan de dire ok, j'y vais, ça va être bon. Et après, quand on a tous les éléments, enfin, ça c'est mon point de vue que j'ai moi, en tout cas c'est ce qui me joue un tour, c'est quand j'ai tous les éléments logiques, je ne peux pas dire non, j'ai juste pas envie. Ouais. Le seul argument valable, c'est j'ai juste pas envie et je ne lui donne pas de poids par rapport à tout ce qui est raisonnable, calculé, logique. Donc à la limite, en tout cas dans ces exemples-là, et sûrement dans d'autres aussi, c'était le seul qui avait vraiment de la valeur. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour donner de la valeur à ce qu'on ressent plus qu'à ce qu'on pense? Oui. Dans une société où la pensée est mise en valeur, mise en avant. Comme tu dis, tu as regardé tous les cas de figure, et tout était bon avec le mental. Et malgré tout, il y avait ce truc. Donc,
à méditer. Ça marche. Merci pour l'expérience, en tout cas, enfin pour le partage de cette expérience qui n'a pas dû être très agréable et en même temps qui montre bien, ouais, qui illustre bien de se faire confiance, d'écouter notre intuition, nos perceptions en fait. Même si c'est pas logique. Voilà, même si c'est pas logique. Même si c'est pas rationnel. Et le rationnel, c'est plein de points de vue en fait. Ben oui. C'est la linéarité, c'est on a toujours fait comme ça, donc pourquoi est-ce qu'on changerait? Puis ça a l'air juste, ça a l'air correct, ça a l'air bon, ça a l'air bien ficelé. Donc, avec les ça a l'air bien. Il y en a qui ont monté, ils ont monté un empire avec ça parce qu'ils ont réussi à œuvrer sur un plan international. Ah oui. Et combien de fois on fait de choix avec ça a l'air bien? Ça a l'air bien. Ouais. Alors que la petite voix intérieure, elle dit non, non. Ouais. Le point de vue qu'il y a là, c'est que le point de vue, c'est la petite voix, elle n'est pas intéressante. Ouais. Et ce qui est mental et logique, ça c'est intéressant. Tout ceci, est-ce qu'on veut bien le lâcher? Ouais. Le laisser partir, le dissoudre à jamais. Et faire plus confiance à quelque chose qui n'est pas une croyance, qui est un ressenti. Oui, c'est ça. Ok, je pense qu'on est arrivé à notre business hour. Et à moins qu'il y ait un commentaire, une question en plus, non, ça va. Merci Laurence et merci à Christelle et à Isabelle et aux personnes qui vont nous écouter dans les jours à venir. Oui, merci Marie-Josée, merci à toutes. Et puis, donc on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, mercredi dans 2 semaines, comme d'habitude. Donc, je vous envoie le replay et puis un petit rappel le jour J. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.